Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc avec Symfony et Docker, Symfony 6 du coup en l'occurrence. Donc dans cette vidéo on va mettre en place un système avec Nginx, PHP, on va utiliser Mail, donc on utilisera Mailhog, et on va mettre en place également peut-être Redis, d'accord, qui nous permettra de mettre un système de cache et un système de Symfony Messenger en anachronisme, d'accord. Donc on va commencer déjà, premièrement, on va déjà installer Docker. Donc Docker, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une configuration Nginx, comme je l'ai dit, d'accord. Et on va utiliser un conteneur PHP que j'ai fait moi, d'accord. Donc vous pouvez aller sur le hub Docker. Hop. Donc là, si vous tapez, le caluc. Voilà, PHP. Et vous voyez qu'on a PHP en 8.1. Donc voilà, PHP 8.1 qui suffira amplement. D'accord. Donc ensuite, on va se rendre sur notre projet, donc sur notre projet à nous. Et on va commencer par faire un touche. D'accord. Et on va mettre docker compose.yml. Ça, je sais pas si cette commande est disponible pour si vous êtes sur Windows ou quoi, mais sur Linux, pour créer un fichier, c'est comme ça. Sinon, vous allez là, clic droit, new file, et vous créez votre composeur. Donc, j'ai pas dû être dans le bon dossier. C'est dans document. Voilà. Et là, on va voilà. Ok. Ensuite, maintenant, une fois que c'est fait, ok, j'ai un problème. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, on va devoir le configurer. Donc pour le configurer, déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un numéro de version. D'accord? Donc ce numéro de version va être composé de, bon nous ça va être 3 en l'occurrence, mais 3.8. Pourquoi? Parce que si vous faites un docker, ici vous êtes dans votre terminal, vous faites docker-v, d'accord? Vous voyez que moi je suis sur 24.01, 24.0.01. Si on va sur donc internet, vous mettez docker compose version, et vous allez voir que normalement, voilà ici, vous voyez que 3.8 va correspondre à 19.03.0 et plus, d'accord. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai la version 24, elle sera bien au-dessus de 19.0.3. Donc moi, ça va être 3.8, la version de mon composer, de mon docker.compose. Ensuite, on va devoir lui spécifier des services. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir lui spécifier un conteneur PHP, comme on a dit, d'accord. Au niveau du restart, en gros, je vais mettre un restart. Je vais lui dire que tu vas pas tout le temps stopper, d'accord. Tu vas juste être en continu. Ensuite, on va lui dire, oula, voilà. Ensuite, on va lui dire quand, on va dire, je vais te spécifier l'image. L'image, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le Calux 798, voilà, de .php 8.1, d'accord. Si vous n'êtes pas sur la même version que moi, vous avez un conteneur qui sera en 7.4, hein, voilà, si vous voulez savoir. Ensuite, on va devoir du coup lui spécifier un volume, ok. Donc au niveau des volumes, moi au niveau des volumes, je vais utiliser var, donc var, et au lieu je vais aller dans var, donc www, et je vais faire un coup de delegate, ok. Donc ça c'est pas pour un volume, ok. Et ensuite, je vais vérifier parce que là il n'y a pas de slash, hein. On va directement dans le dossier var. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un environnement, d'accord. Un environnement, c'est où je lui passerai des variables. Par exemple, je vais lui dire que append sera en développement. Et on est en syntaxe YAML. Voilà. En gros, je résume. J'ouvre un conteneur PHP, je lui dis que tu vas par restart, tu vas sur l'image 8.1. Là, ça c'est le volume dans lequel tu vas stocker donc toutes les données, etc. Et je te passe en variable que tu seras en développement pour le moment. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va devoir link une base de données. D'accord? C'est intéressant de mettre en place une base de données, donc DB. Ok? L'image, nous on a dit qu'on allait utiliser MySQL. Donc au niveau de l'image, on va avoir MySQL. De préférence, on met 2 points pour avoir une version 8.0. Si on va sur le hub Docker, et qu'on tape MySQL, on va voir que là, vous voyez, MySQL, on descend et on va avoir un tab de version dans les tags.
Là par exemple si j'ai envie de me mettre Oracle, ben, je vais faire 2 points Oracle. Si j'ai envie d'avoir la 8.0.33 Oracle, je vais faire ça. Moi je vais rester sur une version 8.0, voilà, qui me permettra d'avoir tout. Bon, 8.0 qui est très bien, ou alors même 8. Voilà. Bon, 8.0 c'est quand même un peu plus précis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vouloir lui dire quoi? Ben, on va vouloir t'exposer sur le port. Donc le port par défaut pour Docker et pour MySQL, d'accord, c'est 33.06. Par exemple, si on va dans le env, eh ben, on va voir que là dans le env, on est sur le 33.06, ok. Ensuite, on va vouloir faire quoi? On va vouloir lui passer des environnements. Donc au niveau des environnements, c'est comme là. Je vais lui passer un petit peu une configuration. Donc si on retourne là, et qu'on va dans 8 par exemple, que je vais dans Overview, voilà, dans la documentation, on voit que là, il va lui passer des configurations. Voilà, on a plein de configurations. Nous, on va utiliser par exemple MySQL Root. On aimerait lui dire que par défaut, MySQL Root, donc le mot de passe de root par défaut, ça va être root. Voilà, pas de problème. Ensuite, je vais vouloir lui spécifier aussi la database. Comment elle va s'appeler, nous? Ben, elle va s'appeler newsblog. Voilà, simplement. On va, ouais, voilà, comme ça. Et ensuite, on va lui spécifier des volumes. Donc, pour que nos fichiers soient stockés, etc., pour qu'on puisse y avoir accès en permanence, vu que là, quand on utilise MySQL sur notre machine, d'accord, on va utiliser, ça va être stocké sur notre ordinateur. Cependant, là, on utilise Docker, donc un conteneur. Donc, pour ce faire, on va vouloir stocker. Et donc, moi, pour ce faire, j'ai décidé de ne pas stocker sur mon Docker, mais de stocker mon MySQL sur mon site, enfin, sur mon projet en développement, ici, en l'occurrence, d'accord? Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter, du coup, un volume. Et au niveau de ce volume, on va déjà lui spécifier, donc, la base, donc, var www.var, d'accord? Bon, ça, c'est classique, hein. Mais je vais lui spécifier également que tu auras, donc, tools, /docker, /MySQL, et donc là ça va être /var /lib/mysql. En gros, quand il va lancer toutes mes, par exemple quand je vais envoyer une requête, quand je vais ajouter des migrations, etc., et ben ça va forcément, oh là j'ai oublié le slash, ça va aller donc, ça va me créer un dossier tools, créer un dossier Docker qui sera dans tools, et ça me mettra tous les fichiers de MySQL. Voilà. Tout aussi simple que ça. Maintenant, ça serait intéressant qu'on se dise, qu'on puisse observer cette base de données, parce que là, on est bien sûr en 33.06 en port, mais on n'a pas accès. On aimerait pouvoir l'administrer. Donc, on va mettre adminer ou phpMyAdmin, hein, comme vous préférez. Donc, l'image, ça va être adminer. Le port, nous, on va mettre le port 8080, ça me va très bien. Port, hein, voilà. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir un environnement, on va pouvoir lui passer des variables. Hein. On va lui dire bien sûr que tu seras en développement, hein, vu qu'on ne veut pas ça en dev, hein, logique. Je vais spécifier quoi d'autre? On va mettre que adminer default server, donc par défaut tu vas te brancher sur notre DB qui est là. Si ici j'avais eu database, on va même mettre database, allez tiens, et bien là ça va être database, vous voyez. Bon, c'est mieux DB parce que je trouve que c'est plus concis. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre que adminer design. Par défaut, on va mettre Pepa qui est un design bon, voilà, classique de PHP, de adminer. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, si je m'amuse à faire un coup de sudo, un coup de docker compose, hop, et ben, il va me dire quoi? Il va me dire que moi dans mon cas, il va me dire que j'ai une erreur, d'accord? Pourquoi une erreur? Parce qu'il me dit que je n'ai pas la permission d'ouvrir ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout ça en faisant un petit coup de sudo d'abord et d'ouvrir ça en développeur, d'accord? D'ouvrir ça en administrateur. Pardon. Ensuite, il me dit quoi? Il me dit, oui, donc j'essaye de télécharger MySQL et il me dit quoi? Il me dit que j'arrive pas à créer le conteneur PHP. Ok. J'arrive pas à démarrer le service DB vu qu'il y a quelqu'un qui est déjà sur ce port là. C'est normal, vu que si vous avez déjà installé MySQL en développement sur votre machine, donc si vous avez déjà MySQL sur votre machine, il est déjà continuellement en train de fonctionner. Donc ce que vous voulez faire, c'est que vous faites un service MySQL stop, ce qui va arrêter totalement MySQL sur votre machine, d'accord? Et donc là, on peut refaire un Docker. Et donc là, il n'est pas censé avoir de problème. Ah si, mis à part le fait que PHP, il n'arrive pas à créer un conteneur PHP. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire... j'ai pas dû spécifier tout.
Déjà c'est delegated. Hein. Voilà, bah c'était ça. Je suis une erreur de faute d'orthographe. Ok. Et donc là, maintenant, si on va par exemple sur localhost 2.80, et bien là, on voit hop, que admin9 fonctionne très bien. Et on voit que par défaut, on est sur MySQL et le serveur, c'est DB. Donc là, si je mets route, et là, la base de données, bon, je suis pas obligé de la mettre, hein, mais on peut mettre par exemple newsblog. Et bien là, vous voyez que newsblog est par défaut dans notre base de données. D'accord? Donc, voilà. Donc là, on a bien le port 8080. Et maintenant, bah, ça serait bien que, par exemple, là, j'écoute. Par exemple, que là, j'ai une URL qui s'appellera newsblog.localhost 2.8000. Ça serait intéressant, du coup, d'avoir une URL. D'accord. Bon, juste stopper. Markdown. Je vais juste faire un coup de sudo docker ps pour voir tous les conteneurs qui sont en train de fonctionner. Parce que c'est pas normal que j'ai Nginx, c'est que j'ai pas dû fermer le bon. Voilà. Et donc là, j'actualise et là, vous voyez que j'ai rien qui se passe pour le moment. Ensuite, on va vouloir du coup mettre, comme j'ai dit, Nginx en place. Nginx. Donc pour ce faire, on va d'abord du coup configurer un petit serveur web. Ok, donc on va appeler ça www. Ok. Et on va lui passer une image. Donc au niveau de l'image, on va se rendre là et on va aller sur Nginx. Au niveau de l'image, on va utiliser Nginx 2.alpine. Moi j'ai beaucoup de .alpine. Bon, elle n'existe pas. Bon, je l'ai pas trouvé. Elle existe, mais je l'ai pas trouvé. Mais nous, on va utiliser une image qui s'appellera Nginx. Et par-dessus, on va lui mettre du coup Alpine. Vu que c'est une version qui est, que je trouve qui est bien et qui convient absolument à mes besoins. Pour Symfony en tout cas. Ensuite, pareil, au niveau du restart, ben, je vais avoir un nstopped, d'accord. Jusqu'à là, tout va bien, vu qu'on va faire pareil que sur PHP. Ensuite, le port, ben, je vais exposer ça sur le port 8080. Ok. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais que là, ça soit sur le port 8000. Je parle que ça soit sur un port n'importe quoi. 8000, ça me convient très bien, d'accord. Ensuite, stopped. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, avant tout, je vais lui mettre un volume. Ok. Donc ce volume, ça va être exactement le même. On est d'accord. Hop, voilà, ça va être le même volume. Au moins, à chaque fois, je vais dans ce répertoire-là. Et ensuite, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais vouloir raccorder tout ça à mon conteneur PHP. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, on va lancer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc sudo docker compose up. Donc là, il me crée tout. Et là, si je réactualise, eh ben, on me dit quoi? Welcome to Nginx. Ok, bon bah, j'ai bien mis en place Nginx, etc., etc. Cependant, moi, j'aimerais que du coup, il pointe vers le dossier public là. J'aimerais que directement de ce Docker Compose, il aille dans ce dossier public et qu'il pointe vers le index.php. Ok. Donc, pour ce faire, on va créer un, bah, du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, rappelez-vous, on a du coup une fois créé un dossier tools Docker avec MySQL. Et MySQL, vous voyez qu'on a bien tous nos données qui sont stockées sur notre truc à nous. D'accord. Je vais juste faire un petit coup de sudo de down sudo rm tools. Voilà, je vais supprimer parce que hop, j'aimerais avoir quelque chose de vide. Ensuite, je vais créer moi-même du coup ce dossier. Et nous, on va créer un dossier web. Ok. Donc, non, Docker. Et dans Docker, on va créer un dossier web. Voilà. Ok, là, on est bon. Donc, Docker. Et donc, dans le web, ben, moi, je vais créer une configuration. Par exemple, on va appeler ça configuration.conf. D'accord. Conf, par défaut, c'est l'extension qui convient pour Nginx. Ok. Et ensuite, une fois que j'ai configuré ça, eh bien, je vais pouvoir ajouter à cette configuration mon fichier. Donc pour ce faire, ben, je fais un coup de tools. Donc je vais dans tools, dans docker, je vais dans web. Ok, tools, docker, web. Et donc nous, on va avoir un fichier qui s'appellera config.conf. Et je vais lui rajouter que ça sera nginx conf. En gros là, ce que je lui dis, c'est que mon fichier à moi de configuration,
va être remplacé par le fichier de configuration par défaut de Nginx. Et en gros, tu vas prendre le relais et au moins on pourra plus lointain parce que là en gros il dit quoi? Il lui affiche juste ce fichier, il va juste afficher par exemple la page Welcome to Nginx. Moi, ça, ce fichier là va permettre de pointer ici. Donc, en gros, je lui dis tu remplaces ça par ça. Bon, voilà, à peu près. Donc là, ce que je fais, c'est que ben, je fais un... Tac. J'ai supprimé le dossier par défaut, bon c'est pas grave. Je vais le refaire. Web config.conf. Ok, et donc là maintenant on va faire quoi? On va faire un coup de sudo docker compose, donc up, ou une petite utilité si vous voulez ne pas avoir des logs, donc les logs comme ceci, hein, que ça soit directement, que la terminale puisse être réutilisée après, vous avez juste à faire un petit coup de -d, hein. Voilà, et là on peut retirer la terminale. Et là on voit quoi? Eh bien on voit que le serveur ne fonctionne pas. Pourquoi? Mais parce qu'il ne pointe plus rien, il n'a plus de redirection, rien, vu que mon serveur, vu que mon fichier de configuration a été remplacé, hein. Vous voyez que là du coup on va devoir configurer un petit peu tout ça. Donc pour ce faire, déjà on va aller sur Symfony. Et sur Symfony, Symfony met en place du coup une configuration. Config web. Voilà. On copie. Et on colle. Ok. Donc on va un petit peu observer. Au niveau du server name, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au niveau du server name? Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire que tu vas me pointer déjà vers le dossier public. Vu que moi, je n'ai pas envie que tu pointes. Alors, je vais juste ouvrir mes fichiers parce que j'ai un petit souci. Ok, donc je disais... déjà, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on avait dit ici qu'on aimerait utiliser... donc, on aimerait écouter sur notre port 80. Donc là, au niveau de cette configuration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que listen. Donc, tu vas listen sur le port 80. Ok. Et au niveau du server name, nous, le server name, c'est localhost. Ok, jusqu'à là, ça va bien parce que nous... voilà, on utilise sur localhost, ok. Ensuite, le route, ça va être vers où tu vas pointer. Nous, ça va être var, www, donc c'est comme si en fait on avait une racine var, www, dedans on avait notre projet, et tu vas aller vers public, ok. Ensuite, on va rajouter 3 petits headers. Donc ces headers vont nous permettre de rajouter par exemple des content types ou encore des... comment ça s'appelle, des SSS protection, ok. Donc ça c'est 3 petits headers, hein. Bon je les ai mis, voilà, ils sont pas très importants non plus, mais on va quand même les laisser. Ensuite je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que tu vas, donc les index, il y a plusieurs index possibles, soit index classique, soit index.html, soit index.php, ok. C'est soit 3 index comme ça. Au niveau, on va peut-être rajouter un petit char7 UTF-8 pour les encodages. Et ensuite, on va avoir la location au niveau de l'index, le plus important. En gros, on va lui dire quoi? Quand tu vas aller sur slash, donc là, ici, tu vas devoir faire quelque chose, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, au niveau de ça, on va d'abord le respécifier le route. Donc, au niveau du route, on va lui dire que tu vas aller dans var, slash www, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. C'est, tu vas dans notre fichier var, www, et tu vas pointer vers public. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, au niveau du try files, ça va être vers où il va pointer. Donc nous, on va avoir quoi? On va avoir déjà slash public slash URI. Vu que tu vas par défaut pointer dans le fichier public qui redirigera vers l'index. Ok. Ensuite, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir public. C'est pas URL, c'est URI, hein. Et on va le mettre 2 fois. Voilà. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais lui dire, tu vas aller dans index. .php et par-dessus tu vas rajouter une query string, voilà, pour récupérer tout ce qu'il y a après. Ok, donc public slash URI, là il n'y a pas de slash, hein. Voilà, slash URI, et là slash public slash URI, il n'y a pas de slash également ici, et là ça va être slash index.php query string. Ok, jusqu'à là tout va bien. Et ensuite maintenant on va vouloir localiser du coup notre PHP, donc la dernière étape ça va être du coup le PHP. Donc pour ce faire, on va un petit peu configurer 2-3 petites choses. Déjà, ici, on va enlever cette configuration et on va lui dire quoi? On va lui dire que tu vas aller directement, donc tu vas récupérer tous les fichiers qui finiront par .php. Ok. Et dessus, tu vas faire quelques petites configurations. Déjà, ça, je vais pouvoir supprimer. Voilà. Tac. Voilà. Au niveau du Fast CGI Pass,
on va avoir quoi? Bah non, on va écouter PHP sur le port 9000. Ensuite, au niveau du fast, donc fast CGI, et nous on va avoir index. Donc au niveau de ça, on va avoir du coup, nous on va pointer sur l'index.php. Hein. Ça c'est pas nouveau, hein, index.php. Ensuite au niveau du fast stj, bah ça split on n'en a pas besoin. Include j'en ai pas besoin. Par au niveau des param, real pass ça c'est bon. Là ça va être real path route et après ça va être script name real path. Voilà, tout ça c'est bon. Ensuite, je vais peut-être rajouter un include fast scj param. Voilà, on les inclut. Et ensuite, je vais avoir un fast cj. On peut même. Ouais, non, ça va pas être important. Mais par exemple, on va pouvoir mettre buffer. Donc, ça, c'est pour la taille, d'accord? Donc, ça va être notre taille. Et après, on va pouvoir ajouter aussi également un fast scj. Bon, ça, c'est propre à Nginx, hein, d'accord? Buffer. Et on va mettre 16K. Buffer, ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. Ici, on va pouvoir lui spécifier que bah du coup, nous on n'écoute plus sur ça, hein, parce que ça, on avait dit que ça, eh ben, c'était là. Hein. Là, par exemple, si ça va poser problème, parce qu'il retourne 404 et là, ça retourne vers index. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever ça et on va lui dire. Donc tu vas faire point. Donc ça va être toutes mes URL qui ne seront pas ok, qui ne seront pas correctes. Et eh ben tu vas faire quoi? Tu vas faire un déni all. Voilà, il me l'avait proposé en plus. Ok, jusqu'à là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là on a deux erreurs. Bon, les erreurs, on va peut-être les enlever. Voilà. Ok, ça on a l'air d'être pas mal. Hein. On a l'air d'être pas mal, Ah, je vais peut-être rajouter du coup juste. Non, en fait, non. J'ai rien besoin d'en rajouter. On va tester, on va voir si ça fonctionne. Donc, on arrête notre serveur. Donc, down. Ok. Et on va le lancer en up. Voilà. Donc là, je lance. Et là, ok. Donc là, il me dit qu'il y a un problème. Il me dit que Nginx, welcome to Nginx, et que j'ai dû faire une erreur. Tools web config.conf. Ok, on va vérifier que je n'ai pas d'erreur. Ok. Ok. Bon. On va faire un sudo backdown. On va faire un sudo docker ps pour voir si j'ai pas de conteneur. Donc, ok. On va revérifier mon code. Donc, dans la configuration. Serveur. Listen. On va le mettre en haut, c'est mieux. Listen 80. Ok. Ensuite, server name localhost. Route var www/public. Ok. J'admets l'header. Ensuite, index.html, index.php. Char7, ok. Là, on a route qui va être sur var www. Ensuite, je vais avoir public, ça va être try files, donc c'est /public /URI, /public /URI, et après, ça va être quoi? Ça va être index.php, query string. Donc, jusqu'à là, ça va. Ensuite, location.php. Donc, ok, là, hop, on voit bien que là, on a un petit problème. Vous voyez que j'ai oublié la collade. Est-ce que c'est ça qui va changer? Je pense. Non, ça ne marche pas. Ok, toujours pas. On va continuer alors. Ok, donc là, fast CGI PHP 2.9000, fast CGI index.php, param. Ok, ça c'est bon. Ensuite, là c'est pas document route, c'est pour ça. Ça, j'en ai pas. Donc je commence à avoir un petit problème de mémoire, donc il va falloir que je me dépêche. Path name, ok.
Là, ça va être... Ok. Je crois que c'était à cause de ça qu'il y avait un petit problème. On va tester tout de suite de toute façon. Ok. J'actualise. Ok, bon là il a l'air d'avoir un petit souci, donc je vais faire juste un petit coller de mon code pour voir. Donc là, ici, on n'a pas de souci. Ensuite, au niveau de ça, est-ce que là j'ai un petit souci? Non, là j'ai pas l'air d'avoir de soucis. Hein. Dans le document, ok, on est dans le document. Ok, donc là on est bon. L'autre file show, non. Ok. Ensuite, je vais avoir l'index. Ok, donc là, ça, on est bon. Et ensuite, je vais avoir au début. Ok, donc là, je vais écouter sur le listen. Tac, 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 tac. Ok. Ok, bon, là, il m'a pas l'air d'avoir d'erreur. Aussi, au niveau du Docker. Au niveau de Docker, on va faire quoi? On va récupérer mon petit code parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Donc, voilà, non, ici il n'y a pas l'air d'avoir de souci. Ici, j'ai oublié de préciser que ici du coup, on était en environnement, donc on était en network, en dev. Voilà, dev. On va tester, hein. Je crois que. Hop. Ok, donc là il me dit qu'il y a un problème. Ok, donc là je vais arrêter ce conteneur. Docker ps. Ok, sudo docker compose et on va l'ouvrir en down. Ok, je load. Et là, hop, on voit que ça fonctionne bien. Ok, donc on avait bien précisé que ici le network était en dev. Ok, et ici il fallait bien préciser que du coup il faut bien préciser la configuration. Et là au niveau de cette configuration, bon, je vous laisse la reprendre si vous voulez. Ok, maintenant une dernière chose, ça va être du coup de configurer notre base de données. Donc la base de données, par défaut, elle était comme ça. Donc par défaut, elle écoutait sur le port localhost. Okay, donc nous, ce qu'on va faire, c'est que par défaut MySQL, ok, ça change pas. Ensuite root. Pourquoi root? Parce que ça c'est mon utilisateur, ça c'est le mot de passe qu'on a configuré ici. D'accord. Au niveau de la base de données, la base de données ça va être useblog. Ok, comme on l'a configuré dans le Docker. Ça bouge pas, hein, ça c'est juste, on va le dire qu'on est sur 8.0, donc 8.0, soyez cohérent, hein, 8.0, il faut que ça corresponde par exemple à 8.0 qui est ici. Ok. Et là, ça, UTF-8MB4, c'est pour l'encodage. Au niveau de notre serveur, ici, on va plus avoir localhost ou 127.0.0.1 pour ceux qui avaient, mais ça va être DB. En gros, le nom qui est là, ça va être le nom qui se trouve ici. Parce qu'on ne sait pas sur quel port il va exposer ça. Par exemple, il peut très bien exposer ça sur un port, par exemple, qui serait, je sais pas moi, un truc vraiment qui peut pas exister. Mais voilà, il pourrait exposer sur le port comme ça, mais nous on ne le saurait pas. C'est pour ça que par défaut, on va mettre DB pour que DB il expose sur ce port-là. On laisse sur le 2.3306 vu qu'on l'a fait configurer. Et là, à ce niveau-là, on est pas mal. Ok. Donc là, jusqu'à là, ça va. Et il me dit quoi? Il me dit juste base de données. Elle n'existe pas, ce qui est logique. Jusqu'à là, tout va bien. Donc on va dans notre fichier hyper. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sudo docker. D'accord. Et en fait, là, ce qu'on va faire, la subtilité, c'est qu'on va faire un docker compose. Et on va exécuter PHP instance seule, avec 2 points. Non, doctrine. Voilà, on va doctrine de migration de migrate. Pourquoi? Parce que là, je vous rappelle que nous sommes sur Docker. Donc Docker est un conteneur fermé, d'accord? Donc c'est un conteneur, on est sur maintenant Docker. Et qu'on utilise une image qui va s'appeler, du coup, qui est sur mon 8.1. Là, si vous voyez, là, on ne tourne plus sur un PHP qui est de 8.2 comme je l'avais fait avec un PHP-v. Mais là, si vous voyez, on est sur un conteneur 8.1.1.
ce qui est en l'occurrence mon conteneur à moi, d'accord? Donc là, je peux pas faire un PHP make de point migration tout classique, vu que du coup, il ne va pas reconnaître la base de données. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut exécuter PHP dans mon conteneur. Donc pour ce faire, on fait un sudo, vu qu'on a besoin d'être administrateur. Docker compose, je vais exécuter du coup le conteneur PHP, d'accord? Et par-dessus, je vais faire un doctrine de point migration de point migrate. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des migrations. Je fais ça. Oui, j'exécute. Bon, là, il y a plein de problèmes parce que moi, il existe déjà, hein, d'accord? Mais sinon, vous, c'est censé fonctionner. Voilà. Ensuite, je pense que peut-être qu'on fera une petite vidéo sur make qui me permettra, où je vous expliquerai du coup, parce que bon, ça va être un petit peu compliqué à chaque fois de faire des sudo, make, etc., etc. Mais je pense qu'on fera une petite vidéo sur make pour avoir du coup des commandes déjà toutes faites, etc., etc. Et pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Hein. On essaiera de faire d'autres vidéos et tout. Et bientôt, je pense que je ferai une série sur HTML, CSS. Hein, vraiment une série complète. Voilà, qui vous permettra d'apprendre de A à Z l'HTML. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.